Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire, mais lundi à cette heure-là, maman sait qu'on est en train de travailler, c'est maintenant qu'elle va faire la vidéo. Ben en fait, c'est une vidéo que je vais faire. Certainement, vous allez prendre cette vidéo en replay. Moi, les lundis matins, c'est mon jour de repos. Et j'ai constaté que il y a quelque temps, les gars me taguaient dans cette histoire de servante, où les servantes pouvaient faire des choses avec leur patron de maison. Ils m'ont tellement tagué. Hier, il y a j'ai un imam qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il aurait souhaité que je sorte pour parler un peu de cette affaire. Parce qu'il m'aura envoyé une vidéo où il y a, je crois, cette fille-là, la servante, qui sera allée faire le marché et qui s'est trouvée envahie par des femmes mariées, voilà, qui voulaient en découdre avec elle. En fait, je vais parler de cette histoire de mauvais comportement dans les couples. C'est vrai, des servantes et en même temps de nos messieurs de maison, voilà, qui sont souvent, voilà, très souvent on dit non, c'est parce que la femme ne s'occupe pas bien de sa maison que son mari s'intéresse à sa servante. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez fermer la porte là-bas, s'il vous plaît? Naki, la porte résonne encore, s'il te plaît, ça me fatigue. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Il faut dire que chacun d'entre nous a eu le temps de recevoir quand même une certaine éducation de base en tant qu'enfant africain. Et surtout pour ceux encore qui ont Dieu chez eux, qu'on soit chrétien ou musulman. Et notre éducation de base nous disait quoi? Un homme ne se contentera que de son épouse. Et chez les musulmans, ils ajoutent qu'il aurait même la possibilité de marier peut-être d'autres femmes. Mais dans notre éducation, il n'a jamais été dit, que ce soit dans notre religion, dans notre coutume, dans nos traditions, qu'un homme avait la possibilité de coucher avec les filles qui sont chez lui à la maison. Vous ne parlez que des servantes. Il y a des hommes qui font ça avec leurs nièces, qu'on vient lui confier, qui vont à l'école, ou les sœurs de sa femme. D'autres même qui sont tellement malades qu'on les appelle des obsédés, font ça avec leurs propres filles chez eux à la maison. Ça n'a rien à voir avec une histoire de ma femme prépare pas pour moi, ma femme ne lave pas mon soukon, ma femme ne me donne pas à manger. Il y a des hommes pour lesquels tu feras tout. Tout, je dis bien tout, tu vas tout arrêter pour prendre soin de lui. Mais dès qu'il a une opportunité de trouver une femme, que toi dans la maison, il va s'en approcher. Vous allez dire quoi? Ces femmes-là ont fait quoi? Ce sont ces femmes-là qui sont à la base de la mauvaise éducation de ces hommes. Ce sont ces femmes-là qui sont à la base du fait qu'un homme ne sait pas que ce qui est entre ses jambes, c'est la chose la plus importante. Vous allez dire quoi? Que ce sont ces maîtresses de maison-là qui ne savent pas comment entretenir leur maison. C'est pour cela que leurs maris vont faire ça. Une femme qui est carriériste, l'homme l'a connue dans son travail comme nous autres là. La valise est toujours fermée en train de partir en mission. Tu viens, tu rentres dans ma vie. Et de par ta mauvaise éducation, de par ta mauvaise spiritualité, tu penses que tu as le droit de faire ça avec ta servante? Et tu vas dire quoi? Que c'est parce que je vais travailler? Et ces femmes qui travaillent dur, comme des hommes, qui ramènent des choses importantes à la maison, et souvent qui entretiennent ces messieurs, et qui font ça aux filles de la maison, vous allez dire quoi? Que c'est la faute de ces femmes-là? Non. Et ces servantes, qui sont souvent entre le marteau et l'enclume, ces filles-là, souvent, quand elles viennent chez vous pour travailler, souvent, elles n'ont même pas d'endroit où aller. Elles viennent, elles ont une maison. Elles mangent, elles dorment, elles sont en sécurité. Et imaginez-vous, un mari dévergondé, un mari pervers qui menace cette fille et qui lui dit, si tu ne fais pas ça avec moi, je te mets dehors. Et cette fille s'entend qu'en allant dehors, c'est la misère.
Je prie Dieu que personne d'entre vous ne connaisse encore la misère dans sa vie. Vous savez ce que c'est que la misère? Quand on est en face de la misère, le cerveau ne réfléchit plus. On est dans la survie. Comment on va faire pour ne plus retourner dans la misère? Et moyennant quelque chose, des choses qu'elle n'a jamais eues de toute sa vie. Quelqu'un qui est payé à 20 000. Voilà ton mari qui lui donne 100 000, 200 000. Qui lui achète un téléphone. Et cette fille qui avait l'habitude de faire ça avec des hommes sans rien avoir, elle va commencer à s'adonner à des choses comme ça. Et vous pensez que c'est la faute de la servante? C'est la faute de l'épouse? Il y a des hommes, quel que soit le soutien que tu lui apportes, quel que soit ce que tu lui donnes, de par sa mauvaise éducation sexuelle, se mettra même avec sa propre fille chez lui. Même sa caniche, il va lui faire des attouchements. Ça a quoi à voir avec ma femme s'occupe pas de moi? C'est vrai qu'on fait des vidéos souvent pour ramener les femmes à l'ordre. Pour leur dire qu'une femme, elle doit être une maîtresse de sa maison. Mais être maîtresse de sa maison ne veut pas dire s'asseoir autour de son fourneau toute la journée. Être maîtresse de sa maison ne veut pas dire, comment on appelle ça? Si tu ne dépoussières pas ta maison toi-même jusqu'à ce que tu sois éternué, tu n'es pas maîtresse de ta maison. Être maîtresse de sa maison, c'est pas mettre tous ses enfants en même temps au dos pour les accompagner à l'école. Non! La maîtresse de la maison, c'est celle qui fait attention aux choses qui se passent à la maison. Moi, par exemple, coach Madala, je ne vois pas qui va me prendre aujourd'hui pour faire ménage chez lui à la maison. Et depuis que je suis enfant, je n'aime pas faire le ménage. C'est pour cela que j'ai travaillé dur pour avoir de l'argent. Genre, je délègue la main aux personnes qui le font et puis je les paye. Et qui va me reprocher ça? J'ai trop pilé foutu. Aujourd'hui, là, j'ai mal au dos. Je délègue la main à quelqu'un qui pile le foutu. Je fais juste attention comment c'est pilé. Quand cette personne arrive, comment tu dois piler, comment tu dois le faire. Et je goûte la sauce avant de déposer peut-être sur la table du monsieur. C'est ce qui est ma responsabilité. Mais piler foutu pour mon mari n'est pas ma responsabilité. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses s'arrêtent. Et je pense que ces femmes-là doivent se dire qu'elles sont trop importantes pour se limiter à cette histoire de servante, à cette histoire de sortir sur les réseaux sociaux, compromettre sa vie de couple en parlant d'une servante. Quand tu entends servante, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui t'a servi. Quelqu'un qui t'a servi. C'est vrai, humainement, vous êtes tous pareils. Mais c'est quelqu'un qui tu as payé à un certain moment. Et pourquoi ces personnes vont s'asseoir, dire des choses et vous prenez ça à cœur? Et toujours, c'est sur les femmes. Ce sont elles qui sont mauvaises. Ce sont elles qui n'apportent rien. Ce sont elles qui ne font rien, qui ne sont jamais à la maison, qui vont au travail, qui sont en mission. Pourquoi pas? Vous n'avez pas dit que vous voulez des femmes qui travaillent? Mais pourquoi vous voulez en même temps qu'elles travaillent et qu'elles pilent vos foutous? Mais toutes les femmes ne sont pas des femmes de ménage. Et puis ces femmes de ménage, vous savez combien de boulot elles font à la maison? Il y a des hommes qui prétendent dire à leurs femmes, tu fous quoi de bon? Tu as la maison ici, tu fous quoi de bon? Même les femmes qui préparent pour eux toute la journée, se mettent sur la tête, préparent pour ces hommes, leur donnent tout. Même son chocoto, quand elle prend un regard, elle sait qu'il est sorti quelque part, mais elle va tremper, laver avec ses mains, au nom du mariage, au nom de l'amour. Est-ce que ces femmes-là ne sont pas trompées? Est-ce que les maîtresses ne sont pas logées à côté? C'est pour les servantes qu'on connaît? Je connais des femmes qui ont arrêté toute leur vie autour d'un homme. Mais à un certain moment, elles se sont retrouvées où? En face des maîtresses. Parce que tout simplement, on lui dit qu'elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien. Et puis, on prend des servantes pour les payer pour faire ce que les femmes la font à la maison. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous arrêter pour reconnaître que ces femmes font trop d'efforts dans votre vie? Pourquoi vous ne pouvez pas vous arrêter et de comprendre qu'à un certain moment, une femme qui s'arrête à un certain moment pour son mari lui a tout donné? Pourquoi vous ne pouvez pas vous arrêter, chers hommes, pour comprendre qu'à un certain moment, la femme seule ne peut pas, et que la vie de couple, c'est tous les jours. La vie de couple, c'est 365 jours.
Et les 365 jours, il faut entretenir la maison, il faut entretenir la douche, il faut préparer, il faut s'occuper de monsieur, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la belle famille, il faut s'occuper de soi-même. À un certain moment, ils n'ont même plus le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Mais au nom de quoi on ne peut pas les honorer? Et que pour une petite occasion où l'homme trouve pour satisfaire sa libido mal égarée, on trouve que c'est la faute des femmes. Pourquoi? Pourquoi? Mais en même temps, je dirais aux femmes, je vous ai toujours dit que dans votre vie de couple, tout sera utilisé contre vous. Naki, tu peux me donner un Kleenex, s'il te plaît? À un certain moment de votre vie, tout sera utilisé contre vous. Tout sera utilisé contre vous. Faites votre part. Faites votre part selon votre possibilité. À l'impossible, nul n'est tenu. Moi, j'ai des femmes qui viennent au cabinet, qui ont tout arrêté pour leur mari, qui ont tout donné à leur mari, mais qui sont partis avec leur meilleur ami, qui sont partis avec leur propre soeur, et qui les ont remplacés par leur nièce qu'elle a fait venir pour s'occuper de la maison parce qu'elle est en train de travailler pour ce monsieur. Au moment où elle se rend compte, il a épousé la nièce de la dame. Ces femmes sont brisées à vie. Pourquoi les humains doivent utiliser leurs bêtises humaines et puis culpabiliser les autres pour ça? Cette histoire de servante, moi je pense que c'est des bassesses. Moi je n'en parle pas. Tu as un vicieux chez toi à la maison qui a envie de faire ça avec ta servante, il n'y a pas d'argument. Même si ta femme ne fait rien à la maison, toi, ta maman et ton papa t'ont pas appris qu'on ne se déshabille pas devant n'importe qui. Ton père t'a pas appris qu'un homme digne ne se déshabille pas devant n'importe qui. Ta religion ne t'a pas appris qu'on ne fait ça qu'avec son épouse. Un homme, ça ne peut pas faire le lit. Les dimanches, un homme ne peut pas faire des bricolages à la maison. Un homme qui aime sa femme ne peut pas l'aider même à laver son dos. Pourquoi vous ramenez tout à votre petite personne? Pourquoi vous pensez que toute la vie doit tourner autour de votre petite personne? Pourquoi quand vous devez enlever la fermeture claire de votre pantalon, vous ne réfléchissez pas par deux fois? Quand vos femmes vous surprennent avec les servantes, vous pensez que quoi? C'est à votre femme vous avez fait ça. Et vos grands-enfants qui viennent de voir ce genre d'humiliation, qu'est-ce que vous en faites? Je pense qu'on a assez insulté les femmes comme ça. Et ça doit s'arrêter. Vos histoires de servante, non, ma femme s'occupe pas bien de moi, c'est à cause de ça que je suis partie à ma servante. Ta femme n'a rien à voir dedans. C'est une mauvaise éducation. Tu as mal interprété l'éducation juste que tes parents t'ont donné. Tu es juste un égaré, quelque part, de tes jambes. Je suis désolé. Je connais des hommes, leurs femmes sont jamais là. Mais leur servante ne peut pas les regarder dans les yeux. Quand il gare son véhicule comme ça, là, tu ne peux même pas t'amuser à venir prendre son sac. Parce qu'il a été tellement bien éduqué, il a tellement bien appris sa religion qu'il a barré la barrière tout de suite. Tu as une femme qui ne peut pas prendre trop soin de toi. Tu es musulman, tu as les moyens de ta politique, tu lui dis je vais épouser une seconde épouse parce que j'ai besoin d'une femme qui peut prendre soin de moi. Parce que les hommes, il y en a 3 catégories. Il y a les je m'en foutistes. Et il rentre à la maison, tu as fait ou tu n'as pas fait, ou son lit est fait, ou sa maison n'est pas fait, ou il va pousser tout à ses pieds comme ça, lui va rentrer, il va aller dormir, puis il va se lever, il va partir. La deuxième catégorie, c'est celui-là qui aime qu'on prenne soin de lui. Parce qu'il a vu sa maman entretenir son père comme un bébé. Et lui, c'est resté dans son cerveau. Il aime qu'on prenne soin de lui. Et vous, les femmes, quand vous venez vous marier à ce genre d'homme, cherchez à savoir à quel genre d'homme vous avez affaire. Si vous vous mariez à un homme qui aime qu'on prenne soin de lui et que tu acceptes de te marier avec ce dernier, après, il ne faut pas venir lutter ton travail et puis entretenir ton homme avec. Il faut aussi que vous aussi, les femmes, vous arrêtez pour regarder certaines choses. Et le troisième, lui, quand tu fais pour lui, il est content. Quand tu ne fais pas pour lui, il ne t'attend pas.
rapidement lui-même. C'est-à-dire que quand il rentre, il voit qu'il y a un désordre, ou bien il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, il ne t'entend pas, tout de suite tu vas le voir lui-même, il va l'enlever son habit, il va commencer à enlever, il voit de la poussière à côté de sa télé, il va aller chercher un chiffon, il va commencer à nettoyer ça, parce que toi-même tu te gênes. Voici les 3 catégories d'hommes. Quand vous voulez vous marier aux hommes, cherchez à savoir vos hommes sont dans quelle catégorie. Si vous avez un homme qui aime qu'on le mette au dos, qu'on mette pagne sur lui, qu'on lui porte sa couche, qu'on lui mette sa poudre, regardez bien, c'est un homme dont tu dois être très disponible pour lui. Quand tu vas te marier à ce genre d'homme, que tu n'es pas disponible et que lui n'est pas bien éduqué, il commence à faire n'importe quoi, venez pas nous emmerder ici. En même temps que les hommes doivent être assez responsables, doivent profiter de leur éducation, de leur tradition, d'accord, de leur religion, en même temps, vous les femmes, sachez à quel homme vous êtes mariés. Quand vous allez vous marier à un bébé, à un mari dont tes enfants sont plus âgés que lui, qui veut qu'on le torche, qui veut qu'on le couche, qui veut qu'on le réveille, c'est ce genre d'homme que toi tu as aimé. Cet homme-là te donne tout, il t'amène tout, il va tout chercher pour toi, parce que tout simplement, il veut une femme tout près de lui pour prendre soin de lui. Quand tu acceptes son tout là, tu acceptes son argent, tu acceptes ses diamants, tu acceptes ses bijoux, tu acceptes ses habits, que tu as assis chez lui à la maison, il faut le laver, il faut le mettre au dos. On appelle ça le respect de l'engagement. On appelle ça le respect de l'engagement. Tu ne vas pas aller chercher un bébé avec qui tu vas te marier et puis à chaque fois tu vas l'abandonner, tu vas partir pour laisser. C'est normal que tous ceux qui passent dans la rue là vont le ramasser en partant. D'accord? Il faut que chacun connaisse sa place. Il faut que les hommes comprennent que le fait de distribuer ce qu'ils ont entre les jambes, partout, avec n'importe qui, n'importe quand, comme ils veulent, ne fait pas d'eux des hommes, ça fait d'eux de petits hommes, des personnes irresponsables, des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des personnes qui sont perdues et religieusement et éducationnellement. Et vous, femmes, quand vous vous mariez, vous devez savoir que vous êtes une femme. Une femme, on a besoin souvent de sa présence. Même quand tu n'es pas là tous les jours. Le jour où tu es à la maison, on doit sentir que tu es là. De telle sorte que le jour où tu n'es pas là, monsieur puisse dire, oh, moi, mais je sais que ce n'est pas ma femme qui a préparé ça. Si ma femme était là, j'allais bien manger. C'est ça aussi la différence. Mais vous aussi, vous, certaines femmes, votre absence est égale à votre présence. Vous savez que tout est utilisé contre vous. Et à la moindre erreur, vous donnez l'occasion aux gens de vous prendre comme ça par la gorge. Pourquoi? Que chacun joue son rôle et que cette histoire-là s'arrête. Cette indiscipline dans la vie de couple, ces divorces à ne pas en finir, ces incompréhensions, ces scandales dans le couple s'arrêtent. Que chacun prenne sa place. Où est le problème? Où est le problème? Aucun homme n'assume. Aucune femme n'est véritable. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors qu'on dit que c'est vous deux qui devez vivre ensemble. Si aucun homme n'assume, aucune femme n'est véritable, on fait quoi? On va où? Dans ce cas, ne vous mariez plus. Traînez dans la rue comme ça et puis vous regardez. Ne vous mariez plus. Le mariage est un engagement. Le mariage est un contrat qui vous lie l'un à l'autre. Et dans ce contrat-là, vous-même là, apprenez à définir aussi votre contrat, les lignes de votre contrat. Il y a la première page et la deuxième page appartient à Dieu. La première page, Dieu va vous donner les conditions du mariage. La deuxième page, Dieu va donner les limites de la femme, les limites de l'homme. Et dans la deuxième page, Dieu va préciser le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Et la troisième page, là, c'est vous qui devez utiliser ces deux pages-là pour aller faire votre troisième page. Dieu dit quoi selon le mariage? Mais concernant Dieu dit quoi, ma part? Et toi, ta part, Dieu dit quoi? Et quand on met ces deux parts ensemble, comment on fait pour aller chercher une comptabilité? Une compatibilité? Vous comptabilisez tout ça, vous allez, si c'est 20, ensemble là, chacun vient à 5, 5, 10, vous prenez le juste milieu et puis vous faites votre vie. C'est pas fini. Les femmes mariées, vous êtes assez responsables. Ces histoires de servantes là, je souhaiterais ne plus entendre parler. D'accord, ne donnez pas l'occasion aux enfants qui ont le même âge que vos enfants de venir s'asseoir sur des plateaux, puis parler de vous, et puis vous vous amusez à répliquer. Pourquoi? C'est deux personnes qui font palabre. C'est deux personnes qui font palabre. Désormais, je veux comprendre, je suis marié, je me respecte, et tout ce qui est dit, je ne me reconnais pas là-dedans, donc je ne me vois pas en train de dire quoi que ce soit. Faites attention aux réseaux sociaux.
Vous n'allez pas aller faire votre vie de couple sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas aller faire vos plaintes sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas aller exposer vos lacunes, vos défaites sur les réseaux sociaux et puis en accusant d'autres personnes. Je suis désolé. Maintenant, vous, servantes, quand vous arrivez chez des gens et que ces gens vous récupèrent comme des enfants et que vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez au nom de la misère, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, tout ce que tu vas acquérir négativement dans la misère ne va pas te servir. Et puis ce que vous n'avez pas compris, c'est un choix fait. Il y a longtemps, vous êtes liquidé. En fait, vous n'avez pas encore compris que vous êtes des proies. On vous utilise. Et le jour, ça ne va pas, on vous liquide bien fait. Et puis ça ne va pas quelque part. D'accord? Voilà, on m'a tellement tagué. C'est mon mot que je voulais dire sur cette affaire-là. Et je ne souhaiterais plus être tagué parce que pour moi, c'est de petites choses. Hommes, femmes, il faut que vous grandissiez. Le mariage est trop grand et ne rentre là-bas que de grandes personnes et non des gamins et des gamines.